Certaines de mes vidéos sont comme une petite formation sur l'élevage et une formation pratique par rapport à ce que nous faisons à notre niveau, au niveau de la famille des arts. Et c'est très important de partager certaines expériences avec vous, ceux qui me suivent, pour pouvoir apprendre également, pour pouvoir faire mieux. Et ce qui est très important pour moi dans la plupart de mes vidéos, c'est d'apprendre de vous également, d'envoyer vos impressions, vos suggestions pour pouvoir améliorer ce que nous faisons. Parce que ce travail est un travail continu que nous devons faire tous. Aujourd'hui, je vais parler des canards et je vais parler de comment on fait les canards dans ce niveau. Comment on s'adonne pour mieux faire ces canards, pour mieux réussir ces canards. Et c'est très important cette vidéo pour quelqu'un qui veut vraiment faire les canards de suivre cette vidéo, parce que cette vidéo est une vidéo qui va l'aider à pouvoir mieux organiser sa production, mieux faire les canards à son niveau. Sans plus tarder, passons vite après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique est importante, comment tu as d'autres choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Ezagro, clique sur la cloche d'indication pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Parce qu'on a besoin d'un grand nombre de personnes pour pouvoir pousser ce genre de vidéos, pour pouvoir aider la communauté à apprendre massivement. Vos interventions en commentaire également sont vraiment importantes pour nous parce que ça nous aide à grandir, ça nous aide à améliorer ce que nous faisons déjà également. Aujourd'hui, nous allons parler encore des canards, ces animaux, ces oiseaux que nous aimons très bien, à cause de beaucoup d'avantages. Vous savez que l'élevage est fait, et quand on fait l'élevage, un aspect de l'élevage qui tue l'éleveur, c'est l'alimentation. L'alimentation et l'entretien. Et quand on arrive chez les canards, l'alimentation et l'entretien, c'est vraiment facile comparé à certaines productions. Les canards ne sont pas très exigeants comme certains animaux, certains volailles. Et ça encourage. Et ce qui est encore très bien, comme je le dis souvent, c'est au niveau de la vente. Quand vous voulez vendre ces produits sur le marché, leur prix de vente est vraiment important par rapport à certaines productions que nous faisons. Certaines volailles. J'essaie de ne pas tellement donner le nom parce que il y a une chose en agriculture que vous devez savoir, c'est que tout est bon, tout est bien. Ça dépend de ton marché, ça dépend de comment tu fais ta production et autres. Donc, quand je fais l'avocat du canard, je ne dois pas dénigrer certaines productions par rapport au canard. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et pourquoi il le fait. Ça, chacun est libre. Pour mieux faire les canards, il faut savoir qu'à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? Quand les canards sortent des œufs, en même temps, on les ramasse. Nous ramassons nos canetons le premier jour ou le deuxième jour, ça dépend. Quand on constate qu'elle a commencé par éclore, on la donne le temps de tout finir pratiquement. Et au deuxième jour, on ramasse les canetons que nous mettons dans une poussinière. Nous mettons les canetons dans une poussinière. Et quand les canetons sont dans une poussinière, nous essayons de leur donner l'alimentation poussée. Donc, nous avons une alimentation pour nos canetons. On leur donne l'alimentation là. Et ils restent dans la poussinière pendant au moins 2 mois. Après les 2 mois, nous faisons une sélection. Nous devons faire une sélection. Donc, à chaque fois que nous avons des canetons, nous faisons une sélection à chaque 2 mois. On fait une sélection des gens qu'on veut utiliser pour la production et les gens qu'on va vendre. Les gens qu'on va utiliser pour la production et les gens qu'on va vendre. Donc, quand je dis la production, c'est que je parle de la production à notre niveau. Et quand on veut vendre aussi à quelqu'un qui veut élever, c'est ça qu'on vend. Quand on dit de la production, ce n'est pas obligatoirement ce que nous, on veut reproduire. C'est ce qu'on va vendre au client également qui veut acheter pour la production. Parce qu'il y a des gens qui achètent les canards pour recommencer pour faire l'élevage des canards. Il y a des gens qui achètent les canards pour la consommation. Donc, ceux qui vont acheter les canards pour la consommation, ils auront autre canard que ceux qui vont acheter les canards pour la production. Donc, les canards que nous prenons pour la production, on les met quelque part, on leur donne une alimentation qui n'est pas très riche, pour qu'ils ne soient pas trop gros. Donc, il faut faire vraiment attention aux canards qu'on réserve pour la production. Parce que quand ils sont trop gros, ils auront des difficultés à pondre beaucoup d'œufs et c'est pas bien. Ils ne doivent pas être trop gras. Ça, c'est un. Maintenant, les canards qu'on destine à la consommation, on les met à part également. Et là, leur alimentation est un peu plus riche.
pour leur permettre de croître rapidement et qui pour leur permettre d'être enfants. Et ces canards, souvent, c'est entre 2 et 6 mois. En 2 et 6 mois, le canard doit être principalement enfant pour la consommation. Enfant pour la consommation. Et ce qu'on fait également, c'est que à ce niveau également, nous avons des gens avec qui nous travaillons. Et ces gens-là, on les prévient à l'avance. Dans ce mois, on va sortir les canards. Dans ce mois, on va sortir les canards. Ça me permet de vendre nos canards à l'avance. Ça me permet de savoir chez qui envoyer ces canards au moment opportun. Parce qu'il y a une chose que j'ai constaté, c'est que, par exemple, pour certaines productions, quand les gens produisent les poulets de chez, par exemple, souvent, à la fin de la production, ils livrent tout cela à une seule personne. Mais certaines productions que nous faisons, on vend un par ici, on vend 2 par ici, on vend 3 par ici. Ça ne permet pas réellement de maîtriser la vente, ça ne permet pas réellement de maîtriser la production. Donc, ce que nous fait à notre niveau, c'est que on vend le tout à un moment donné. Quand on vend le tout à un moment donné, ça nous permet de voir ce que nous avons dégagé comme résultat, tout cela. Et ça me permet de réduire aussi les coûts de livraison et autres. Donc, tout ça c'est important. Et c'est ce que nous faisons à notre niveau. Donc, et ces canards, on les vend ainsi pour permettre de refinancer ce que nous faisons sur la ferme qu'on travaille. Donc, l'essentiel au niveau de la production des canards, c'est de savoir les séparer quand il faut les séparer. Parce que quand vous mettez tous les canards au même endroit, vous mettez ce que vous voulez engraisser et ce que vous voulez utiliser pour la production ensemble, des fois, il y a quelqu'un qui perd ses repères. Il y a quelqu'un qui perd ses repères. Soit vous allez trop les engraisser, ce qui n'est pas bon, soit vous allez trop, vous n'allez pas vraiment les engraisser, ce qui n'est pas bon également. Donc, il faut arriver à faire la part des choses. Ça vous permet de sortir vos canards au bon moment et vous savez quoi donner à qui. Vous savez que ce client a besoin de ce genre de canard, c'est pour la consommation. Ce client a besoin de ce genre de canard, c'est pour la production. C'est très important et c'est ce que nous on fait à notre niveau de la ferme des arts parce que cela nous permet de mieux évoluer, de mieux comprendre ce que nous faisons. Prochainement, nous allons faire une vidéo également, encore sur les canards, où on va parler de l'alimentation. Ce que nous fait à notre niveau. Comme je vous dis toujours, les canards ne sont pas trop exigeants dans l'alimentation. Ça nous permet de trouver certains dérivés pour pouvoir les nourrir. Certains dérivés alimentaires pour pouvoir les nourrir. Et ça nous réduit beaucoup les coûts de production. Donc, à part les programmes que nous faisons, nous ajustons ces éléments également dans la composition alimentaire pour pouvoir réduire les coûts. C'est très important. Parce que c'est ça qui tue l'éleveur, les coûts de production. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la autour de vous pour qu'elle perde plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Zagou, abonnez-vous à notre chaîne Zagou, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partagez-la au maximum. N'oubliez pas surtout un pouce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabine et à la prochaine. Bye bye.